Je suis devenu directeur général de la Fédération française de cyclisme tout simplement après une carrière dédiée au sport, par passion, non pas spécialement du sport, mais par passion des métiers du sport, de l'organisation et de la gestion du sport. Ce qui m'a donné l'opportunité et le plaisir de travailler dans diverses structures, fédérations, agences de marketing, dédiées au sport ou non, pour évoluer tout au long de ma carrière sur différents métiers, l'organisation événementielle, le marketing, la communication, et aujourd'hui arriver à la direction de cette fédération. Alors depuis que j'évolue, on sent une évolution qui tend vers plus de professionnalisme. Historiquement, et bien avant que j'évolue dans le monde du sport, le sport en France était géré de manière amateur. Nous sommes des fédérations, donc des associations de loi 1901, et le sport avant était géré par rapport finalement à l'amateurisme. Le sport évolue, a beaucoup évolué et continue d'évoluer vers plus de professionnalisme. Donc les gestionnaires du sport, que sont les fédérations, se doivent de se professionnaliser de plus en plus. C'est le cas aujourd'hui, mais il y a encore un vrai chemin qui reste à parcourir, particulièrement dans un contexte de concurrence économique finalement internationale, dans lequel certains pays ont des moyens disproportionnés par rapport aux nôtres. Alors effectivement, les fédérations évoluent dans la gestion du sport de plus en plus. Si je schématise un petit peu, à une certaine époque, chaque fédération, chaque sport avait tendance à recruter et à travailler dans son propre milieu, dans son propre sport. Aujourd'hui, on a besoin, comme dans tout secteur d'activité, de professionnels. Pour le marketing, on a besoin de professionnels du marketing. Pour le juridique, on a besoin de juristes compétents, de comptables, etc. Donc ce qu'on attend des gens qui travaillent avec nous, ce ne sont pas qu'ils soient nécessairement ou forcément passionnés du sport que nous gérons, mais avant tout extrêmement compétents dans leur domaine d'activité. Si en plus ils ont la passion du sport et du nôtre, c'est encore mieux. Alors, ce qui est important dans le recrutement de nouveaux collaborateurs au sein de notre fédération, c'est effectivement de trouver des gens avec des compétences pointues dans leur secteur d'activité. J'aime évidemment qu'un collaborateur soit passionné de cyclisme, puisque nous nous occupons du cyclisme, mais s'il s'occupe de marketing, j'aime avant tout qu'il soit passionné de marketing, et s'il est dans la branche d'organisation de tous les événements que nous organisons de type championnat de France, j'ai besoin que ce soit un véritable professionnel passionné par l'organisation événementielle, etc. Donc l'idée, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de gens très très compétents dans leur métier. Et c'est l'agrégation de ces différentes compétences qui font que notre fédération devient en réalité une entreprise, une PME performante. Les enjeux principaux, l'enjeu finalement principal pour les fédérations françaises, c'est un enjeu financier. Nous fonctionnons avec des budgets variés suivant les sports, dus au nombre de licenciés, aux partenaires que sont les sponsors, et évidemment à la présence et à l'aide de l'État, du gouvernement et dans certaines organisations, c'est peut-être aussi des régions, des départements, des différentes institutions locales. Globalement, l'État se désengage de plus en plus pour des raisons économiques nationales que nous connaissons. Et donc l'enjeu des fédérations, c'est de compenser ces financements en les trouvant ailleurs. Alors il y a bien sûr les partenaires, mais ce n'est pas toujours si simple. Il y a aussi bien sûr pour les fédérations la licence, mais on ne peut pas indéfiniment et chaque année augmenter le prix de la licence. Donc il y a des enjeux stratégiques de réorganisation, d'amélioration de la gestion, d'optimisation des résultats, pour que la partie financière ne devienne jamais un vrai souci dans la gestion du sport en France, particulièrement dans un contexte international. Et là, je fais référence au fait qu'on a envie d'aller chercher des médailles aux Jeux Olympiques, par exemple, face à certaines nations où le sport est vraiment business et où parfois les montants financiers mis à disposition des structures sportives sont sans commune mesure avec ce que nous pouvons faire en France. Le seul conseil que je puisse donner à des candidats qui voudraient réussir dans l'industrie du sport, une fois encore, c'est d'être passionnés, compétents bien sûr, mais passionnés par leur métier. Si au-delà de ça, ils sont passionnés par le sport en général ou par un sport en particulier, tant mieux. Mais avant tout, d'être passionnés par leur métier. On ne fait bien son travail que quand on aime son travail. Si on veut être juriste, il faut être passionné de droit. Si on veut être un professionnel du marketing dans le monde du sport, il faut avant tout être un bon professionnel du marketing. Le sport devient un produit,
comme un autre dans ce cas-là, et ainsi de suite. Donc dans chaque métier, la passion de votre métier, et après, bien sûr, orientez-vous le plus rapidement possible vers la filière qui vous intéresse, même s'il est loin d'être inutile d'avoir quelques expériences dans d'autres secteurs d'activité. On évolue de plus en plus dans ce sens-là aussi, même en France, où on apprécie les expériences diverses.